La team replay, vous sauterez ce passage-là, je recommence. Dès que Facebook fonctionne. La team replay, c'est pareil, prenez bien le temps. Hello tout le monde, hello Facebook, hello Instagram. Je suis ici en live ce matin pour vous parler de comment poser ses limites et j'ai plusieurs annonces à vous faire. Je suis en train de préparer un e-book avec tous les outils pratiques pour faire de son hypersensibilité une force. Donc déjà en avant-première, je vous annonce ça ici. À vous qui me suivez, à vous qui êtes à mes côtés depuis le début ou depuis peu. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir m'écrire en MP pour recevoir le lien. Il sera bientôt finalisé, là, dans la fin de semaine. Et puis, la deuxième annonce, c'est que je suis en train de préparer un challenge pour apprendre à poser ses limites sans culpabiliser, sans stress, simplement avec douceur et fermeté. Et on va voir ici à quel point c'est important, pourquoi et comment on va faire. Déjà, est-ce que le sujet de comment poser ses limites sans culpabilité, sans stress, c'est un sujet qui vous parle, c'est quelque chose qui résonne avec vous, qui fait écho à ce que vous vivez peut-être en ce moment ou à des situations qui vous ont posé problème. Donc si vous vous reconnaissez, restez bien avec moi jusqu'à la fin. Je vais vraiment tout vous donner, encore une fois. Je donne le meilleur, rien que le meilleur. Combien de fois, par exemple, as-tu accepté quelque chose juste pour éviter le conflit ou par peur de décevoir? Est-ce que quand j'arrive pas à dire non, j'ai plutôt envie d'éviter le conflit ou j'ai plutôt peur de décevoir ou moi je vous en parlais souvent, quand je disais oui à tout et à tout le monde, j'avais vraiment ce prisme de si je ne fais pas quelque chose pour l'autre, je ne sers à rien, je ne suis pas utile et donc on ne m'aimera pas. En fait, quand tu déconstruis la croyance, tu vas voir derrière, c'est là où j'en suis venue à un moment à me dire waouh, en fait, tout ce qui m'épuisait et qui avait plus de sens au bout d'un moment, je suis venue à voir derrière que c'était une recherche d'approbation, une recherche de validation. Et donc, en résumé, on va chercher de l'amour ou de la sécurité en allant toujours dire oui ou non. Ça, si vous commencez à suivre un peu mon travail, vous savez, je commence toujours par la fin parce que voilà, moi j'ai synthétisé ça et puis après on va le développer, on va le déployer et c'est encore plus vrai en coaching. Je trouve que c'est important que ce soit individualisé parce qu'on n'a pas les mêmes mots, on n'a pas la même manière de voir les choses. Et donc en se connectant à toi, ta vision, ça va beaucoup plus t'aider et te faire avancer. Mais on va rester ici dans quelque chose de générique et puis je vais faire des ponts avec mon histoire pour qu'avec cet effet miroir, tu puisses déjà avancer. Donc combien de fois est-ce que tu as accepté quelque chose pour éviter le conflit ou par peur de décevoir? Ou est-ce que tu as déjà vu aussi que tu cherchais de la validation, de l'amour ou que tu te sentais pas assez et donc il fallait toujours faire plus ou voilà, quels sont les mots que tu mets dessus. Tu peux l'écrire chez toi sur un carnet ou tu peux le mettre ici en commentaire. Ça me fera très plaisir de te lire et pourquoi pas de t'envoyer si tu as besoin d'autres questions, d'autres pistes, etc. Donc, et en fait, on va dire oui hein, parce qu'on a peur. Donc soit par peur donc de manquer d'amour ou de sécurité, tous les choix qu'on fait pas par amour hein, de soi nous épuisent. Et donc ensuite tu vas te retrouver fatigué, vidé et voire même, ça m'est beaucoup arrivé, en colère contre moi-même. Je suis fatiguée, je suis épuisée et en fin de compte j'ai envie d'être en colère contre l'autre, mais au final, si tu vas au bout de ta réflexion, bah t'es en colère que contre toi-même parce que c'est encore toi qui as dit oui à un truc alors que tu savais déjà de base que t'avais pas l'énergie et que c'était pas le moment ou que t'avais envie de dire non, mais t'as pas pu t'en empêcher. C'est plus fort que soi et ça on va le détailler aussi. Donc la bonne nouvelle ici c'est vraiment que c'est possible de changer ça et c'est sans devenir quelqu'un de froid, de distant ou d'égoïste. Hein. On va vraiment travailler sur cette croyance-là. Hein. On doit vraiment débunker cette croyance. Mais ça demande quelques clés simple qu'on va partager ensemble ici. Alors, il y a vraiment plusieurs techniques hein, pour apprendre à poser ses limites que j'ai découvert au fil de ce parcours de développement personnel et puis de travail sur ce sujet qui me tient à cœur de faire de l'hypersensibilité une force parce que j'avais beaucoup cet écho des gens avec qui je raisonnais, qui venaient à moi. Hein. Tu sais, la vie, elle t'envoie des personnes et des situations dont tu as besoin pour avancer.
les gens me renvoyaient beaucoup cette idée que avoir des valeurs fortes, c'est un handicap. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, quand je dis quelque chose, je le fais. Et ben ça, c'est quelque chose que très rarement je voyais à l'extérieur. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est un handicap. Parce que moi, quand quelqu'un me dit un truc, du coup, c'était important pour moi qu'il le fasse. Et quand la personne ne fait pas ce qu'elle a dit, pour moi, c'était vraiment inimaginable. Et ça, voilà, ça marchait pas avec, tu vois, dans mon paradigme, ça n'existait pas, quoi. Donc, il y a plusieurs techniques pour vraiment poser ses limites et pas se sentir coupable. Et c'est vraiment important d'apprendre à faire ça pour préserver ton énergie et pour enclencher ce paradigme d'amour de soi, d'autocompassion et d'amour dont j'ai parlé dans presque toutes mes vidéos. Donc vraiment, je voudrais mettre en place ce challenge-là très bientôt pour que pendant 7 jours, tu puisses avoir vraiment tout, on puisse aborder toutes les thématiques pour que tu aies vraiment toutes les clés pour apprendre à poser tes limites juste avec douceur et fermeté en étant toi-même. En faisant vraiment, encore une fois, de cette sensibilité une force, un allié, un atout. Par exemple, on va commencer par prendre conscience en fait ce qui empêche de dire non. Déjà, c'est très important, vous savez, de, comment on dit, en prendre conscience est déjà le premier pas pour le changer. Vous voyez, tant que j'ai pas conscience, je le vois pas. C'est pour ça qu'on dit, j'aime bien cette phrase de Socrate, hein, les gens intelligents apprennent de tout et de tout le monde, et puis les personnes stupides savent déjà tout. C'est pas que finalement dans notre cadre d'hypersensible, c'est pas qu'on est stupide, c'est que tant que j'ai pas la question, je peux pas changer les choses. Et tant que j'ai pas de question, en fait, c'est que j'ai pas conscience du problème. Ça nous ramène au fait de un problème bien défini est à moitié résolu. Tant que je ne sais pas prendre conscience de ce qui m'empêche de dire non, je peux pas commencer à poser mes limites. Moi, ce thème de poser ses limites, c'est quelque chose qui me parlait pas du tout, que je ne comprenais pas. Et combien de fois on m'a répété depuis l'enfance, pose tes limites, protège-toi. Alors, il y en a qui mettent une bulle de lumière autour d'eux avant de sortir de la maison. Il y en a qui font de la visualisation comme ça, des choses comme ça. J'ai vraiment entendu de tout et ça ne me parlait pas, je ne comprenais pas. Parce que il fallait que je commence par prendre conscience de ce qui m'empêche de dire non et de qu'est-ce que ça veut dire se protéger, etc., etc. Tu vas découvrir aussi comment tu vas pouvoir t'affirmer sans créer de conflit et sans la culpabilité. Parce que tu le sais certainement, je sais pas si t'es comme moi, mais à force de vouloir éviter des conflits, en fait, je vivais des trucs qui étaient encore plus monumentaux que le mini conflit qui devait avoir lieu. En fait, la conversation difficile qui devait avoir lieu, je l'évitais tellement, tellement, tellement que ça devenait une maxi effet boule de neige, hein, ça devenait vraiment un maxi problème qui faisait qu'à force de vouloir justement se préserver, éviter le conflit, ça devenait un truc encore plus énorme. Et c'est là qu'on verra que il y a d'autres manières de faire que de fuir ou de se battre. Il y a vraiment une manière de s'affirmer qui est sans créer de conflit, sans culpabilité. Et puis ça va te mener comme ça pendant 7 jours jusqu'à apprendre vraiment à dire non et que ça devienne vraiment quelque chose de naturel et d'aligner avec qui tu es. Que ça fasse sens avec qui tu es. Ça n'est pas égoïste, ça n'est pas... Voilà. Il va falloir travailler sur ses croyances et aller voir ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que le challenge dure sur 7 jours. Donc, si vraiment là, tu m'écoutes et t'en as assez de vivre avec ce poids émotionnel constant, hein, cette charge mentale, je sais pas comment tu l'appelles, cette fatigue. Moi, vraiment, à chaque fois, je vous redonne l'image de Peppa dans Encanto qui a le nuage au-dessus de la tête. Et dès qu'elle a une émotion ou quoi, il pleut. Et puis dès qu'elle va bien, en fait, le soleil revient et enlève son nuage. Bah, c'était vraiment ce truc-là qui se jouait chez moi. C'était une chape de plomb, comme si le ciel allait me tomber sur la tête, diraient les Gaulois. Enfin, tu vois, il y a plein de manières de le voir. Donc le format, vraiment, il sera hyper accessible, hein. Ça sera... je suis encore en train de travailler sur la forme, mais voilà, quelque chose de rapide et de concis, avec des clés concrètes pendant 7 jours, que tu auras soit par mail ou sous forme de petites vidéos. Je suis en train de travailler ça, pour vraiment que tu aies toutes les clés. Donc, et puis bien sûr, tu peux déjà m'envoyer je suis intéressée ou go pour que je te donne le lien, mais il y aura un lien d'inscription là très prochainement. Donc voilà,
Est-ce que ici, arriver à, euh, à ce point-là, est-ce que tu te reconnais dans le fait d'avoir du mal à poser des limites? Est-ce que tu as envie d'apprendre à poser des limites ou c'est toujours pas un sujet qui te parle? C'est toujours pas quelque chose que tu comprends, que tu arrives à cerner, qui résonne pour toi? Voilà, ne pas poser de limites, c'est la personne qui dit oui tout le temps et qui se sent épuisée. Est-ce que tu as des personnes comme ça aussi dans ton entourage? Parce que peut-être qu'avant d'en venir à travailler sur moi, poser mes limites, je voyais par contre, vous savez, c'est toujours plus facile d'aller voir la poutre qu'il y a dans l'œil du voisin plutôt que la brindille qu'il y a dans le sien. Donc moi, la première, je voyais beaucoup des collègues, femmes, plutôt, qui étaient fatiguées, qui étaient cernées, qui étaient épuisées, donc qui passaient en mode, euh, tu sais, soit elles sont très renfermées. Je vous avais parlé aussi des 3 états de l'hypersensible, quoi. Garder tout pour soi et puis dire oui à tout et être en colère dans le fond, mais garder tout pour soi. Ou la collègue qui est vraiment épuisée au bout du rouleau, ça se voit sur son corps, dans son langage verbal, etc. Vous savez, on a énormément d'informations en tant qu'hypersensible. Et pourtant, cette personne n'arrive toujours pas à dire non, à poser des limites, parce que elle n'a pas été voir, elle n'a pas pu prendre conscience encore au fond d'elle-même, ce qui l'empêche réellement de dire non. Poser ses limites, on dit toujours que c'est dire non, mais il y a plusieurs manières de le voir aussi. C'est simplement aussi dire oui et voir à l'intérieur que c'était pas un vrai oui déjà, il va y avoir des étapes comme ça. Et prendre conscience, véritablement intégrer cette phrase qui dit quand je dis non à quelqu'un, je me dis oui à moi. On nous a, peut-être que vous êtes comme moi, hein, moi c'est vraiment beaucoup, il faut aider l'autre, il faut être là pour l'autre et tout, et on a oublié la deuxième partie de la phrase qui dit autant que pour soi-même. Aimer l'autre autant que soi-même, aider l'autre autant que soi-même. On- je pense, hein, avec ces neurones miroirs et cet apprentissage par mimétisme qu'on a beaucoup, on voit à l'extérieur et puis on va reproduire, on va faire comme ça quand on est enfant, tous les enfants le font, et ben on oublie après de tourner les projecteurs vers l'intérieur et d'aller se poser des questions et d'aller re-questionner ce qui fait sens pour moi, ce qui me donne de l'énergie ou ce qui m'en prend, etc. Il y a cette manière de voir aussi par rapport à son énergie et par rapport aussi au syndrome du sauveur dont je vous parle dans mes vidéos, de faire, d'avoir l'impression qu'il faut faire ou apporter son aide hein, tout le temps, alors que finalement, des fois, les gens viennent juste pour nous parler ou pour, voilà, on a tous besoin parfois de se plaindre ou d'être juste écoutés. Et ben nous, on va vouloir dépasser ça et aller plus vite, plus loin. Et j'ai une belle conversation à ce propos avec une amie où on est toujours ouais, un peu dans notre 150-200%, alors que les gens, avec notre 100%, ils sont bien, quoi. Mais nous, il faut toujours qu'on mette la barre plus haut, parce qu'il y a derrière ça ce mécanisme-là du perfectionnisme, de l'exigence, parce qu'on voit les détails, parce qu'on aimerait que tout soit parfait dès qu'on commence quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça que bien souvent, je commençais rien ou je finissais rien, parce que je voyais l'étendue du travail et du coup, ça m'arrêtait, parce que je voulais déjà le truc parfait sans avoir fait les petites étapes. Enfin voilà, il y a vraiment plein de manières de le voir, encore une fois. Donc c'était ce petit live ce matin pour vous dire qu'il y a ce challenge de 7 jours en préparation qui sera 100% offert. Donc vous pouvez déjà m'écrire si ça vous intéresse. Et il y a ce e-book aussi qui arrive avec toutes les clés que je vous partage en vidéo, mais que vous ayez tout dans un seul document pour vraiment faire de l'hypersensibilité une force grâce à tous les outils que moi en tout cas j'ai rencontrés et qui m'ont aidé à faire ce chemin et à continuer de rester dans cet équilibre, donner-recevoir, faire des choses qui me nourrissent et contribuer sans m'épuiser. Voilà, tout rééquilibrer comme ça pour avoir un mieux-être et se sentir mieux à tous les niveaux. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé par le challenge, écrivez-moi. Et si le e-book aussi vous intéresse pour faire de l'hypersensibilité une force, je vous laisse aussi m'écrire. Il sera bientôt disponible. Il est en cours de finition. Et puis moi, je vous laisse pour aller finir de préparer ce challenge qui, j'espère, pourra vraiment vous aider à changer les choses et à récupérer un équilibre
à retrouver de l'énergie et à, et à être plus focus sur vous-même, vos projets pour rayonner d'autant plus. Plus mon arrosoir va être plein, plus je vais pouvoir arroser après. Plus je vais nourrir ma plante, plus après je vais pouvoir donner mes fruits. Mais si je donne ma sève constamment, si je ne m'écoute pas, si je ne prends pas soin de moi, je vais simplement m'épuiser et puis faner de l'intérieur. Et bientôt, il n'y aura plus rien à distribuer, je ne pourrai plus contribuer, etc., etc. Donc c'est très très important. C'est pour ça que j'ai voulu commencer avec ce challenge qui me semble vraiment très important et qui peut vraiment vous aider. Je vous laisse m'écrire si ça fait sens pour vous et je vous dis, je vous retrouve mardi dans une semaine. Ok? Je mettrai ça en story de toute façon. Belle journée à vous, prenez bien soin de vous. À bientôt.